Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Les esprits s'échauffent à l'Assemblée nationale sur la question de l'antisémitisme. En cause, la proposition de résolution signée par une quarantaine d'élus de la NUPES, dont une partie importante de communistes, qui appelle à reconnaître qu'Israël pratique l'apartheid à l'égard des Palestiniens. Tout d'abord, vous n'êtes pas signataire de ce texte, je le précise. Est-ce que ça signifie que vous ne vous en sentez pas solidaire ? Non, ça signifie pas ça. Je comprends celles et ceux qui ont signé ce texte et qui veulent par là même dénoncer la politique du gouvernement israélien aujourd'hui, qui est une politique de colonisation et qui se traduit par beaucoup de souffrance pour le peuple palestinien. Après, j'ai pas signé ce texte parce que je trouve que le débat légitime qui peut exister, sémantique sur le terme d'apartheid, est un débat qui mérite d'être mené et pas forcément d'être affirmé comme ça dans un texte. Mais pour le reste, je trouve que utiliser ce texte pour proférer à l'encontre des députés de la Nouvelle Union Populaire et en l'occurrence des députés de la France Insoumise des accusations d'antisémitisme est honteux. Écoutez, l'ONG Amnesty International parle d'apartheid, d'autres ONG comme Human Rights Watch parlent d'apartheid, le Parti communiste israélien, que je crois on ne peut pas soupçonner d'antisémitisme, parle d'apartheid. Ça ne fait pas pour autant des antisémites. Donc à un moment, il faut comprendre qu'on peut avoir une dénonciation vigoureuse, sans équivoque de l'antisémitisme, c'est mon cas, et en même temps conserver la liberté de critiquer la politique du gouvernement israélien. Et celles et ceux qui cherchent à instrumentaliser cette résolution pour essayer de faire un procès en antisémitisme à tel ou tel membre de l'Assemblée nationale, à mon avis, ne rendent pas service à la lutte nécessaire et indispensable contre l'antisémitisme. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, vous a mis en cause hier à l'Assemblée nationale en séance. Vous avez pratiquement tous quitté l'hémicycle, les élus de la NUPES. Vous lui demandez de s'excuser désormais ? Mais clairement, parce qu'on ne peut pas comme ça proférer à l'encontre d'une partie de la représentation nationale des accusations d'antisémitisme qui, il faut quand même le rappeler, n'est pas une opinion en France. Et heureusement, l'antisémitisme, c'est un délit. Et donc si le ministre de la Justice, en plus il est ministre de la Justice, considère qu'il y a des antisémites à l'Assemblée nationale, il faut qu'il les traduise devant les tribunaux. Or, en l'occurrence, il utilise cette accusation comme une forme de rayon paralysant pour disqualifier telle ou telle formation politique. J'observe que par ailleurs, il le fait sous les applaudissements du Rassemblement national. J'ai trouvé ça extrêmement choquant, extrêmement heurtant pour les députés en question. Et c'est pourquoi nous avons voulu marquer le coup et nous disons, oui, effectivement, que le Premier ministre, la Première ministre, le ministre de la Justice doivent s'excuser. On ne peut pas parler comme ça de membres de l'Assemblée nationale sans aucun fait. Aucune personne à la France Insoumise n'a jamais été suspectée, condamnée, poursuivie pour des propos ou des actes antisémites. Et je vais même vous dire l'inverse. Toutes celles et ceux qui ont proféré ce type d'accusation à l'encontre, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, ont été condamnés pour diffamation sur ce sujet. Est-ce que vous avez compris pourquoi la Première ministre Elisabeth Borne a dit en séance qu'elle ne doutait pas du Parti socialiste, du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts sur cette question, sur la question de l'antisémitisme, mais qu'en revanche, il lui semblait que vous étiez beaucoup moins clair chez LFI ? Bah oui, je l'ai compris, parce qu'en fait, son problème n'est pas la réalité des accusations d'antisémitisme. Madame Borne, comme le pouvoir en place aujourd'hui, essaye par pertes et profits en permanence d'enfoncer des coins au sein de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. C'est sa stratégie depuis le début, en expliquant en quelque sorte qu'il y aurait les fréquentables, ce seraient les socialistes, les communistes, les écologistes, et les non fréquentables, ce seraient les insoumis. Sauf qu'elle fait une erreur, elle travestit la réalité des faits, puisque vous l'avez dit vous-même, cette résolution, en l'occurrence déposée à l'Assemblée nationale, est une résolution à l'initiative des députés communistes et qui est signée par des députés communistes, des écologistes, des socialistes et des insoumis. Donc elle modifie la réalité des faits pour servir son agenda politique qui vise à obtenir la fracturation de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Mais elle n'y arrivera pas. Y compris hier, nous sommes tous sortis, tous les députés de la NUP, et quand nous sommes rentrés... Il y a quand même des élus, des députés de la NUPES qui ont critiqué cette résolution, notamment Jérôme Guedj, par exemple. Mais ils ont le droit, qui par était ailleurs. Très choqué. Mais ils ont le droit. Mais moi, j'admets l'idée qu'on puisse débattre de la pertinence de l'utilisation de ce terme. Ça, c'est pas une difficulté. Mais que vous utilisiez ou que vous utilisez
n'utilisiez pas le terme d'apartheid pour qualifier la politique du gouvernement israélien ne fait pas de vous un antisémite. Et hier, nous sommes tous sortis et quand nous sommes revenus, c'est le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, qui a répondu à Éric Dupond-Moretti en lui disant qu'il n'y avait aucun antisémite dans les rangs de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Votre collègue David Guiraud a lui signé cette résolution qui est donc très sévère pour Israël et le même, David Guiraud, critique l'expulsion annoncée par le ministre de l'Intérieur d'un imam pour des propos qu'il aurait tenus hostiles à la France, aux homosexuels, aux juifs. Est-ce qu'il ne donne pas raison à ceux qui parlent d'islamo-gauchisme vous concernant? Non, justement, je pense que David Guiraud, dans son communiqué, reprenait un communiqué qui a été publié par la Ligue des droits de l'homme et qui pose des questions qui sont, à mon avis, des questions légitimes à propos de cette affaire. Pourquoi ? Parce que de deux choses l'une, soit cet imam a tenu effectivement des propos qui sont contraires à la loi, l'homophobie, l'antisémitisme, le négationnisme, puisque j'ai lu dans la presse que c'est le type de propos qu'on lui reproche, sont des délits en France. Et à partir de ce moment-là, s'il a tenu ce type de propos, il doit être traduit devant la justice, et la justice doit le condamner si ses propos sont effectifs. Et sur cette base-là, après, on peut poser la question de la pertinence de son maintien sur le territoire national. Mais ça ne peut pas être l'arbitraire du ministre. Mais comme il n'a pas la nationalité française, le ministre de l'Intérieur considère que, ayant tenu ses propos, il est expulsable. Oui, mais c'est pas, le problème n'est pas d'avoir ou pas la nationalité française. Le problème est de savoir si ces propos ont été tenus et si oui, est-ce qu'ils peuvent être tenus, est-ce qu'ils correspondent à la loi ou pas. S'ils ne correspondent pas à la loi, c'est la justice qui doit trancher cette situation et sur la base d'une décision judiciaire, alors on peut se poser la question d'un non-renouvellement de titre de séjour. Mais ça peut pas être, on peut pas, entre guillemets, contourner la partie judiciaire et considérer que c'est le ministre de l'Intérieur et l'arbitraire de la justice administrative qui peut décider. Pourquoi ? Parce que c'est une question de principe. Parce que si aujourd'hui vous acceptez ce type de situation, bien que je conteste et je condamne et je n'ai aucune solidarité avec cette personne si les propos ont réellement été tenus, mais si vous acceptez que dans ce type de situation, c'est l'arbitraire du ministre de l'Intérieur qui décide, alors demain, une personne qui sera, je ne sais quoi, opposant au pouvoir en place pourra, sur la base de la décision du ministère de l'Intérieur, ne pas voir son titre de séjour renouvelé. Je trouve ça extrêmement choquant. Bien sûr, c'est difficile de faire valoir des principes dans ce type de situation, mais moi, je suis attaché au principe de l'état de droit. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, est à Taïwan. La Chine est très en colère. Les États-Unis ont-ils eu raison de le faire malgré les mises en garde de Pékin ? Je crois que c'est pas une décision qui permet de maintenir on va dire, le calme ou des rapports diplomatiques sont des rapports diplomatiques normaux. Je rappelle que le droit international stipule que Taïwan appartient aujourd'hui à la Chine. L'indépendance de Taïwan n'est pas reconnue par l'ONU et par le droit international. Donc je pense effectivement que c'est pas une bonne décision des États-Unis de se rendre là-bas et que ça envenime les relations avec la Chine dans un moment de géopolitique et de situation internationale où on n'a pas besoin de ça. On est déjà dans un conflit militaire terrible en Ukraine. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de rajouter de l'huile sur le feu. Est-ce que vous avez l'impression que votre groupe, LFI, et peut-être au-delà la NUPES, a été utile depuis qu'il est arrivé en force à l'Assemblée nationale ? Oui, je pense qu'en quelque sorte, le premier mois à l'Assemblée nationale a clarifié la situation. En vérité, il y a une forme de majorité qui s'est constituée entre La République En Marche et les Républicains. Il y a une force qui est une force assez inutile, qui est le Rassemblement national, puisqu'ils ont beau faire des grands discours, à la fin, ils votent l'ensemble des projets de loi du gouvernement. Et puis, il y a une formation d'opposition qui est composée de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et je trouve que nous avons bien joué notre rôle d'opposition. Ça ne veut pas dire une opposition systématique, ça ne veut pas dire une opposition qui ne propose rien. On a fait des propositions pour le SMIC à 1 500 €, pour introduire sur les super profits, pour donner ces exemples-là. Et puis, on a exprimé nos divergences avec les projets du gouvernement qui propose un texte de loi en disant que c'est un texte de loi pour défendre le pouvoir d'achat, alors que le niveau des revalorisations ne permet pas de compenser l'inflation, qui propose des primes là où nous disons il faut des salaires, qui ne propose pas de mettre à contribution les grandes entreprises qui s'en sont mis plein les poches, alors que c'est ce que nous proposons de faire. Donc je trouve que c'était intéressant de donner à voir ces deux logiques politiques. Merci Manuel Bompard, bonne journée.